Alléluia. Quand tu dis Sabaoth défend ma cause, c'est Éternel des armées défend ma cause. Amen. Sabaoth veut dire le Dieu de l'armée, le Dieu de la guerre. Donc quand tu chantes cela, chante vraiment de tout ton cœur. Chante vraiment de tout ton cœur. La prière, ce n'est pas seulement aller fermer sa porte et prier seul, ou peut-être prier en groupe. Même les louanges. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et dans le livre de Somme, il dit, je dis loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc lorsque tu chantes, chante aussi comme si tu étais en train de prier. C'est pourquoi on est là ce matin. Amen. Amen. Si tu es quitté de chez toi pour venir ici ce matin, ce n'est pas pour voir un homme. Alléluia. Ce n'est pas pour rencontrer une femme. C'est parce que tu veux rencontrer Dieu, pardon. Et il dit que là où 2 ou 3 sont unis, il est là. Amen. Il est là déjà quand il y a 2 personnes. Il est là quand il y a 3 personnes. Amen. Et nous sommes même plus que 10, 20 ce matin. Amen. Est-ce que tu peux dire aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Dis-le de tout ton cœur, dis-le de tout ton cœur. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. 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 Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth défend ma cause. 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 aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Je le dis encore, aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. 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 Tu as loué ce matin, Seigneur. Ce n'est pas pour la cause. Tu as loué ce matin, quelque chose. Avant, Seigneur, ce temps, c'est pour manifester ta puissance que tu as chargé dans ma main et que tu as chargé dans mon corps. Défense de Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Oh, Sabaoth défend ma cause. Défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Come on. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Dis-le en forme d'adoration. Aïe, aïe, C'est un cri de désespoir. aïe, aïe, C'est des supplications. Sabaoth défend ma cause.
encore comme une supplication. Oh, aïe, aïe, oh, aïe, aïe. Sabaoth, défends ma cause. Supplie-le encore, dis-lui, sans lui tu ne peux rien faire. Aïe, 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 aïe. Sabaoth, défends ma cause. Dis-lui que le fardeau est très lourd pour toi, tu ne peux pas porter ça. Aïe, oh, aïe. Come on, come on. Sabaoth, défends ma cause. Dis-lui que ta famille ne peut plus. Aïe, oh, aïe, Sabaoth, défends ma cause. Commence à lui parler ce matin. Dis-lui, Seigneur, supplie-le. Dis-lui, Seigneur, regarde ce cas. Si ta main n'est pas étendue ce matin, je suis fini. Si tu n'agis pas, Père, je ne peux rien faire. Si tu n'agis pas, Père, il n'y a aucun homme qui peut m'aider. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut m'aider. Il n'y a que toi, Dieu. La solution n'est qu'en toi. Agis, Père. Agis, Père. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas de plan B pour ma vie. Tu es tout pour moi. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Je viens me prosterner, je viens te Parle-lui, prosterner. parle-lui, parle-lui. Je viens. Tu es devant ton Dieu ce matin. Tu es mon Dieu. Parle-lui. C'est lui ton créateur. En toi, tout n'est que grâce. C'est lui ton créateur. Tout est à C'est lui le créateur. C'est le Dieu véritable. C'est le Dieu créateur. Le Dieu véritable. Le Dieu de puissance. Le Dieu de puissance. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. C'est que tu te verrais. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. En toi, tout est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Kiludata, Shetoto Kapirados, Barikaros, Labrete Rigados, Litereneresh, Matale Kolos, Davire, Koros Tabaradashta, La Calebrete, Mitao Saba. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et mort pour moi. Oh, je viens pour t'adorer. je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Oh, en
tout est grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon, oui, bon pour moi. Je me livre totalement. Come on. Seigneur, je me livre totalement. Abandonne-toi entre ses mains. Tu peux m'utiliser. Abandonne-toi. Je me livre totalement. Abandonne-toi, Dieu. Seigneur, Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. je me livre. Je me livre totalement. Je me livre, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oui, je me livre totalement. Oh oui, Seigneur, je me livre. Me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Lève ta main, tu dis Seigneur, je suis prêt Je suis prête à recevoir à recevoir mon miracle, mon miracle, ma délivrance, ma délivrance, ma guérison ce ma matin. guérison ce matin. Père, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt Je suis prêt à recevoir mon miracle, mon miracle, ma délivrance, ma guérison, mon élévation, mon succès. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse que Père, Est-ce que Père, la taille la taille de ta gloire se manifeste ce matin dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Père, mon Père et mon Père, laisse que la taille laisse que la taille de mon ministère, la taille de la gloire que tu m'as accordée se manifeste ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je marcherai dans le succès. Je marcherai dans la victoire. Je marcherai dans la guérison. Je marcherai dans l'élévation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prospérer à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en bonne santé. Je reste en bonne santé. Je demeure en bonne santé. Je marche en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Prophétie sur ma vie. Dis-lui que tu ne vas pas Je échouer. ne peux pas échouer. Ton mariage ne va pas échouer. Je n'échouerai Ta pas. carrière ne va pas Seigneur. échouer. J'irai jusqu'au bout. Il y a Ton ministère n'échouera pas. prophétie sur ma vie. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai. Dis-le de tout ton cœur. Jusqu'au bout. Il y a une puissance C'est sur sur ma ma vie. vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a une puissance. Sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Oh, il y a une puissance C'est sur ma
Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Oh, j'irai jusqu'au bout. J'irai J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je me marierai. J'irai jusqu'au bout. Je serai guéri. J'irai jusqu'au bout. J'aurai la victoire. J'irai jusqu'au bout. Je triompherai. J'irai jusqu'au bout. Je serai prospère. J'irai jusqu'au bout. J'irai. J'irai jusqu'au bout. Mes enfants réussiront. J'irai jusqu'au bout. Mon ministère réussira. J'irai jusqu'au bout. Mon église sera bénie. J'irai jusqu'au bout. J'irai. J'irai jusqu'au bout. Je serai libéré. J'irai jusqu'au bout. Je serai élevé. J'irai jusqu'au bout. 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 jusqu'au bout. Alléluia. Il y a la présence de Dieu qui est là ce matin. Laisse que la présence de Dieu te touche. Laisse que la présence de Dieu te touche ce matin. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il move. Il va avoir aussi une manifestation des anges de Dieu ce matin. Chakarabosh, accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, laisse que le Seigneur te restaure. Laisse que le Seigneur te restaure. Laisse que le Seigneur repasse ce que le diable a détruit dans ta vie. Laisse que le Seigneur te touche ce matin. Sois sensible à l'esprit. Sharabadasaka. Lekerebradosh. Karabadasaka. Laisse que Dieu, qui a les pièces détachées de ton corps, parce qu'il est le fabricateur, je ne veux dire, il est l'architecte de ton corps, c'est lui qui t'a fabriqué. Laisse qu'il vienne remplacer ce qui est endommagé dans ton corps. La parastavira karosh, lebredata kalobastakala. Si ce sont tes yeux qui sont malades, touche tes yeux. Si tu as un mal, un ulcère dans le ventre, touche ton ventre. Si c'est ta tête qui a un problème, touche ta tête. Laisse que tu sois restauré par cette puissance. Laisse que tu sois restauré dans sa présence. Car dans sa présence, tout crie gloire. Tout crie gloire. Ton cerveau dit gloire. Tes yeux disent gloire. Ton ventre dit gloire. Ton pancréas dit gloire. Ton cœur dit gloire. Tu dis gloire. Ton sang dit gloire. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Shakadedesh. Rostavarakadosh. Mandale kalustafara. Lebre de kakarabosh. Mandale karabababosh. Le kerebre kadosh. Zedekata. Oh, Shtalibrakato, cette douleur dans le corps disparaissent ce matin. Toutes les douleurs dans ton corps disparaissent. Les douleurs au dos disparaissent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri, tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri. Ton tympan est restauré. Je vois l'ange de l'Éternel remplacer ton tympan, remplacer tes oreilles, remplacer tes oreilles ce matin. Tu es guéri, tu es guéri. La coufelle, tu es délivré de la coufelle ce matin. Les kabosh, la sabaragadosh, c'est des bahuntaras, mandelegerebadosh. Oh, Ratsakalibrandostava, Mendalabreka Koroshteke. Cette personne qui a été attaquée par une maladie cardiaque ce matin,
Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Les aortes sont ouvertes, libérées complètement. Ton sang circule complètement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as été sous l'oppression démoniaque, ce matin, je te libère du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus. Pendant que ma main droite est soulevée, tu sors du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La présence qui t'étouffait dans le lit, cette présence qui t'étouffait dans le sommeil, pendant que ma main est levée, le feu sort de ma main et consume cette présence et te libère. Je dis tu es libéré. Je dis tu es libéré. Je dis tu es libéré. Toute entité placée devant la porte de ta maison pour envoyer la maladie dans ta maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout tourbillon de la maladie, oh, devant la porte de ta maison, au nom de Jésus-Christ, j'arrête le tourbillon maintenant même. J'arrête ce tourbillon au nom puissant de Jésus-Christ. Les kalos takabarash, prados teke brahuda, masalabaradosh. Sois guéri des pieds, 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 au nom de Jésus-Christ. Toi qui as une jambe qui est plus longue que l'autre, pendant que ma main est levée, ta jambe se redresse maintenant même. Je dis ta jambe se redresse maintenant même. Ta jambe est en train de pousser maintenant. Maintenant même quand je suis en train de parler, au nom de Jésus-Christ, ton miracle s'accomplit maintenant. Tu ne marcheras plus d'une façon déséquilibrée. Tu marcheras droit comme le Seigneur t'a créé. Ah! Ah! Kakaristofata. Saligarouche. Rostokabaladash. Toi qui es attaqué par un esprit de folie, au nom de Jésus-Christ, dans ta famille, beaucoup de personnes sont attaquées par la folie. Pendant que je parle maintenant, cet héritage est maintenant détruit dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de l'héritage de la folie. Je parle de l'héritage de la schizophrénie au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, cet héritage est calciné par le feu du Saint-Esprit. Mastavigadosh. Jésus-Christ de Nazareth est là. L'homme de Galilée est là. L'homme des miracles et des guérisons est là. L'homme de Galilée est là. Le ressuscité du 3e jour. Chez les Kabaros. Celui qui a porté nos péchés à la croix. Celui qui il s'est fait humain alors qu'il était Dieu. Alors qu'il était Dieu. Alors qu'il était Dieu. Il est devenu un homme pour prendre ta souffrance et te pardonner de tous tes péchés. Tu ne mourras pas de l'hypertension. Tu ne mourras pas de l'hypertension. Malehevere zavosh. Krados tabali karamanda. Zete kerebredash. Pirados. Rostavigada. Kamizadosh tekalamanda. Kaluvata shtabuza. Dakatorosh teka asala. Oh merci Saint-Esprit. Cette sœur, tu es guérie complètement. Tu es guérie, ta famille est guérie. Ta famille est guérie. Les cancers de sein disparaissent. Cette douleur où tu sens dans ton sein maintenant même, ça part, ça part, ça part. Les cancers d'utérus disparaissent maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, je maudis les cancers d'utérus. Je maudis les cancers de sein. Je vous maudis dans les corps.
je les maudis maintenant et je les chasse au nom de Jésus-Christ. Kavizo, Tradosh te Kabbalah, Malekere Badosh, Rabababosh. Va dire à ta maman qu'elle ne mourra pas, que l'apôtre a dit qu'elle ne mourra pas. Va la dire qu'elle ne mourra pas, que dimanche prochain je vais la voir. Va la dire qu'elle ne mourra pas, elle ne mourra pas, elle ne mourra pas, elle ne mourra pas, elle ne mourra pas. Va dire que l'apôtre a dit qu'elle ne mourra pas, elle ne mourra pas, elle ne mourra pas. Kamos, je t'envoie l'annoncer. Quiconque a déclaré le jour de ton exécution en tant qu'apôtre de Dieu, en tant que bouche autorisée de Dieu, j'annule le jour de ton exécution, j'annule le jour de ton sacrifice, j'annule le jour où on a déclaré qu'on va t'exécuter ou qu'on va te sacrifier au nom de Jésus-Christ. L'agenda satanique dans ta famille ne s'accomplira pas en cette fin d'année. Je dis l'agenda de Satan ne s'accomplira pas, ni dans ton travail, ni dans ton mariage, ni dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Kalou Fata, Zada Etra Oshta, Rostavika Taleba, Solo Karabash. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je vois une sœur, l'ange a déposé déjà dans ton utérus un enfant. Tu ne sais même pas encore que tu es enceinte. Donc dans les jours, toi-même tu vas être surprise. Sakadara babababosh. Tu es présent dans la salle, tu n'es pas dehors. Ça c'est le mois de mon anniversaire. Donc je ne blague pas quand je dis de toute façon je ne blague pas quand je dis les choses du Seigneur. J'ai vu l'ange déposer au Kabbalas. Rebadosh takarabastaligo trash. Mekarabakadostaba. Tu es en train de dire, est-ce que c'est moi? Oui, c'est vraiment toi. Lama kaligadosh, c'est vraiment toi. Rezabosh, tu vas témoigner. Note ce jour. Nous sommes le 3 novembre. Shakabizoa. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un dans la salle, tu as fait un rêve, tu as vu un des membres de ta famille qui est mort et tu ne comprends pas, tu as peur parce que tu as fait ce rêve-là. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève seulement ta main. Tu te dis, mais pourquoi je rêve d'une personne qui est morte? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Viens, c'est toi, viens. Oh, alléluia, 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 Alléluia. Lève tes deux mains, ma fille. Reste derrière elle. On ne te cherchera jamais dans la mort. La Bible dit que laissez les morts enterrer leurs morts. Que les morts restent là où ils sont.
Au nom de Jésus-Christ. Levez vos mains dans la salle. Dis au nom de Jésus-Christ. Je me libère de tout contact avec des esprits de mort de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, j'appartiens à la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vie de Christ en moi. Que les morts restent dans le séjour des morts et que les vivants, parmi lesquels je vis, glorifient le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, toute sémence de l'esprit de mort dans ma vie, je la déracine. Je la déracine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Maho Sava. Gradashta Kolo Sava. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Lebra Ufata Rastamo. Rebrostavaka. Tout ce que cette personne a sémé, cherchant à entrer en contact avec ton esprit. Pendant que je suis en train de prier avec toi ce matin, ce que la personne a sémé dans le rêve, je l'arrache. Je dis je l'arrache. Je dis je l'arrache. Je dis je l'arrache. Au nom de Jésus-Christ. Gavos. Nom de Jésus de Nazareth, de ta queue chevelue jusqu'à la plante des pieds, l'Esprit de Dieu arrache toute semence qu'a sémé cette personne dans la nuit. Name of Jesus. Out. 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 In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Go out. 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 In the name of Jesus. Go out now. Maintenant même. Maintenant même. Je ne veux aucun acte de résistance de ta part. Tu la libères. Aucun acte de résistance. Aucun acte de résistance. Aucun acte de résistance. Lâche-la. Lâche. Lâche. Kai. Sakota. Lâche-la. Acclamons le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Vous êtes très précieuse pour l'Église et même pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes des personnes importantes. Vous êtes belles, vous êtes beaux. Amen. Si quelqu'un t'a un jour dit que tu es laid ou laide, c'est un menteur. Amen. Non, c'est un menteur. La Bible dit que je suis la meilleure créature que Dieu a faite. Quand je me vois dans le miroir, il n'y a pas un autre happy Dieu donné comme moi. Je suis le plus beau. Je suis la fabrication parfaite. Hein? Mon épouse dit que le jour où le Seigneur me sculptait ma tête. Votre maman dit que le jour où le Seigneur sculptait ta tête, il a bien pris son temps. Alléluia. Non, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Amen. Si tu ne te vois pas beau, qui va te voir beau? Si tu ne te vois pas belle, qui va te voir belle? Alléluia. C'est ce qui est à l'intérieur qui se dégage à l'extérieur. C'est dans la Bible. C'est la manifestation. C'est de l'abondance de ce qui est à l'intérieur qui sort à l'extérieur. Si déjà tu pars, tu es jeune fille, tu commences à dire que je ne suis pas belle.
sache que le mariage n'est pas pour toi. Ne te dis pas pourquoi les frères passent à côté, les hommes passent à côté, on ne te regarde pas. Amen. Parce que lorsque tu penses à quelque chose, tu dégages ou peut-être tu attires l'énergie qui manifeste la chose. Quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est bien, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est saint, vertueux, soit l'objet de tes pensées. Parce que tes pensées attirent les choses que tu penses. Souvent, ta vie ressemble à tes pensées. C'est ce qui est écrit dans le livre de Proverbes. L'homme est tel que ses pensées. Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Si tu penses que tu seras riche, tu seras riche. Si tu penses que tu es venu accompagner les autres, tu accompagneras les autres. C'est dans la Bible, c'est dans votre Bible. Alléluia. Même si tu n'as pas encore l'argent, habille-toi comme moi. Même si tu n'as rien dans ton compte, ma fille, quand tu sors, habille-toi bien. Comme quelqu'un qui a les moyens. Quelqu'un n'a pas entendu? Et tu as même 20 €, fais ce qu'on appelle le salak en route. Tu vois les pauvres, salak c'est sacrifice. Donc tu vois les pauvres ou ceux qui demandent l'aumône là, donne-leur. Donne-leur. C'est un secret que je vous donne. Oui, c'est un secret. Amen. Mais vous croyez que pourquoi ceux qui sont riches souvent vont des années, ils achètent souvent des sacs de riz, de ceci pour aller donner aux pauvres? Vous croyez que c'est parce qu'ils sont très généreux? C'est un secret dans la richesse. Comment être riche? Parce que lorsque tu donnes à un pauvre, tu es en train de prêter à Dieu, dit la Bible. Amen. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Amen. Et quand tu donnes aux pauvres, il ne peut pas te remettre. Donc il ne fait que te bénir. Amen. Cherchez souvent les orphelinats. Allez là-bas faire certains dons, certains sacrifices. Amen. On vous enseigne. Moi, je vous dis tout. Si le Seigneur Jésus me prend maintenant, là, moi, je n'ai pas... Ça dit, moi, mon cœur est pur. Je ne vous cache rien. Sinon, c'est peut-être des choses que vous ne comprenez pas encore qui peuvent vous scandaliser. Amen. Amen. Mais sinon, ce qui va permettre votre croissance et votre épanouissement, je vous le dis. Amen. Vous croyez que ils sont trop gentils pour aller souvent dans les orphelinats? C'est parce que lorsque tu donnes aux orphelins, tu es en train de donner à Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu c'est le Père et le mari des... Mais vous lisez des choses comme ça comment? Souvent quand tu vas au village, il y a une maman veuve, prie d'abord même avant de donner. Parce qu'il y a aussi des veuves qui sont des sorcières. Quelqu'un n'a pas acclamé. Alléluia. Amen. Alléluia. Apprenez à faire du bien. Amen. Apprenez à exercer l'hospitalité, la générosité. Apprenez. Combien de personnes ce matin-là, vous avez dans vos dressings des habits que vous ne mettez pas? Combien ont des paires de chaussures qui ne mettent plus? Pourquoi vous ne pouvez pas l'emballer, aller donner dans un orphelinat? Pourquoi vous ne pouvez pas emballer, aller donner à quelqu'un que vous savez qu'il n'en a pas assez? Vous priez d'abord dessus. Vous lavez très bien, vous repassez, vous priez dessus. Vous allez donner à la personne. Les chrétiens sont ceux qui ne connaissent vraiment rien. La Bible dit que les enfants de ce siècle sont même plus sages que les enfants de Dieu. Parce qu'ils prennent des biens injustes pour pouvoir se faire des amis. Et aussi au jour où ils seront, où ils n'en auront plus, ils auront accès quelque part. Vous connaissez ce verset de la Bible, l'économe infidèle. Dieu
Dieu apprécie l'économe infidèle. Parce que quoi, lorsque son maître vient lui demander, rends-moi compte, le gars appelle tous les gens à qui il devait là. Il dit, toi tu devais combien à mon maître? Il dit 100 deniers, il dit que bon, écris 50. Là, les autres 50, là, il sait que c'est pour lui. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Toi tu devais combien? Il dit 60, il dit écris 40. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez des enfants de Dieu sages. Que Dieu vous communique la sagesse. Que Dieu vous communique la générosité. Amen. Que Dieu vous communique la libéralité. Amen. Que Dieu vous communique la libéralité. Amen. Je dis encore une troisième fois, que Dieu vous communique la libéralité. Amen. Alléluia. Amen. Souvent quand vous voyez des gens qui n'en ont pas, priez pour les donner. Surtout priez pour votre argent avant de donner. Quand je suis arrivé dans ce pays, bon, moi, je ne savais pas que parmi les Roumains, il y avait une entreprise derrière. C'est elle qui m'a arrêté. Je donnais des 100 francs, 200 francs. Vous savez, les francs d'anciens là. Dans le métro, je donnais facilement 200 à quelqu'un, 100 francs. C'est elle qui m'a arrêté, on était fiancés. Parce que je donnais croyant que c'était... Mais c'est après que j'ai vu qu'il y avait des entreprises derrière. Mais il y en a ceux qui n'en ont pas vraiment. Quand ceux-là n'ont pas vraiment, donnez-les. Quelqu'un te tend la main, donne. Tu ne sais pas si c'est un ange qui est en train de te tendre la main. L'ange peut venir vers toi comme un fou. L'ange peut venir vers toi comme quelqu'un de naturel. Regardez, l'ange ne viendra pas vers toi aujourd'hui, ma fille, comme avec des ailes. Tu vas avoir peur. L'ange sera habillé comme tu es habillé. Et c'est un ange de Dieu. Les gens attendent des anges avec les ailes, habillés en blanc. Combien de fois vous êtes passé dans le métro à côté d'un ange? Combien de fois vous êtes passé au quartier à côté d'un ange? Combien de fois? Combien de fois? Alléluia. Alléluia. Je vous dis vrai, hein? J'ai déjà vu les anges plusieurs fois se manifester d'une façon humaine. Et même Satan est venu en 2000, je ne sais pas en 2000 combien, c'est 2005, quand on me consacrait, quand je faisais ma consécration, oui, 2005 par là, Satan est venu sous une forme humaine, avec des cheveux blancs. Nous, on sortait d'une réunion des pasteurs à la rue Boineau. Sur une forme humaine me parlait. Comme aussi des anges sont venus me chercher, je sortais de l'école biblique. Il se faisait 2 heures le matin. Je ne savais pas comment rentrer chez moi. Je vois un taxi qui s'arrête. Il me dit, c'est le Seigneur qui m'a demandé de venir vous chercher. Je voulais m'asseoir devant, il m'a dit non, asseyez-vous derrière. Et il a commencé à parler du Seigneur avec moi jusqu'à ce qu'il m'a déposé devant l'entrée de chez moi. C'était à Libreville. Histoire vraie que j'ai vécue. Et il y avait, on dit, une mare d'eau, hein, où je devais traverser pour aller de l'autre, parce que ma maison était un peu à 30 mètres. Je traverse la mare d'eau et il m'avait laissé sur un boulevard. Pour ceux qui connaissent la ville de Libreville, ce quartier s'appelle Glace. C'est un boulevard qui peut quitter comme ici, arriver à la Briche. Donc il n'y a pas de... Et c'est quand je traverse la mare d'eau, je dis, ah non, je n'ai pas payé. Et rap, en 30 secondes, je ne vois plus le taxi. Le taxi est parti. Le taxi a disparu, mon fils. Je dis, hey. C'est là où j'ai compris que c'était un ange qui était venu me chercher. Amen. Alléluia. Mais sous forme humaine. Sous forme humaine. Oui, ma fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne négligez pas. Les hommes ou les femmes spirituelles ne négligent aucune occasion. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Et quand je suis arrivé aussi ici au pays, dans ce pays, je ne sais pas si c'est un ange qui m'a donné 10 ans après que j'avais la carte de séjour, ma première carte de séjour de 1 an. J'arrive devant une dame à la rue Truffaut. Elle me voit. C'était mon tour. Elle me dit, monsieur, j'ai envie de vous donner 10 ans. J'ai dit, non, madame, on m'a dit que je dois renouveler 3 fois. Elle dit, monsieur, est-ce que vous voulez que je vous donne 10 ans? Je lui ai dit, oui. J'étais en train de renouveler ma première carte de séjour. Je ne connais pas la couleur de la dame. C'était un ange aussi. Vous ne connaissez pas ce que je suis en train de dire. Les anges se manifestent sous forme humaine. Vous allez voir un ange, si c'est pendant l'été, il sera en Bermuda. Il ne viendra pas avec les ailes. S'il vient avec les ailes, tu vas avoir peur. Les anges t'apparaissent selon ton niveau spirituel, selon ta compréhension. Il y a quelques années, j'ai vu un ange au-dessus de Paris. C'était un bœuf qui partait avec moi. Si c'est vous, vous allez dire que c'est la sorcellerie. J'étais au-dessus de Paris avec l'ange, au-dessus de la France. Mais il avait la forme d'un bœuf. Le bœuf, c'est quoi? C'est le travail. Il était en train de me montrer le travail que je vais faire. Si c'est vous, vous allez dire, ah, c'est mon grand-père qui était au village, il élevait les bœufs là, c'est lui qui est venu. Pasteur, prie pour moi, impose-moi les mains. Oh. Impose-moi les mains, oh, pasteur. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, faites du bien et ne faites jamais du mal. Ne faites jamais du mal. Et ne faites jamais du mal à quelqu'un qui vous a un jour aidé. Soyez reconnaissant. Si quelqu'un un jour vous a donné un verre d'eau, et si demain la personne change même de couleur, souvenez-vous de ce verre d'eau. Non, vous ne comprenez pas. Souvenez-vous de ce verre d'eau. Parce que l'homme a tendance d'être très ingrat. L'ingratitude, Dieu n'est pas ingrat, dit la Bible, pour ne pas reconnaître les biens et le travail qu'on fait pour lui. Dieu lui-même n'est pas ingrat. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas être ingrats. Souvent, votre problème, l'échec et certains démons restent dans votre vie parce que c'est l'ingratitude. Tu ne mérites pas, Israël, d'avoir ces lois. Tu ne mérites pas, Israël, d'avoir ces tables de la loi. Et il casse cela, Moïse. Parce que Israël ne méritait pas. Ingrat. Tu viens d'être nourri dans le désert. Tu viens de manger la manne. Tu viens de faire ceci. Le Seigneur t'a ouvert la mer Rouge et t'a libéré de l'Égypte. Tu es ingrat. L'apôtre t'a aidé à sortir des griffes des démons, des sorciers de ta famille. Et tu te retournes contre lui. Tu crois que tu vas aller loin? Un homme de Dieu qui t'a déjà imposé les mains, méfie-toi. Parce que la main qu'il a mise sur toi, ça reste. Vous ne comprenez pas. Écoutez-moi. On va parler de la prière de supplication en quelques minutes. Écoutez-moi, mes enfants. Dans l'église ou sur la terre, il y a des choses que Dieu a déjà établies. Dieu ne peut jamais t'édifier. Parce que ce n'est pas son rôle de t'édifier.
il a déjà cédé l'édification au Saint-Ministère. Tu auras la relation avec lui. Tu auras la communion avec lui. Mais si tu as besoin de comprendre quelque chose correctement, tu iras vers les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Dieu ne sera jamais le docteur pour t'enseigner. Parce qu'il a déjà établi cela. Vous ne comprenez pas. Je suis en train de vous sauver. Je suis en train de vous sauver de la terreur que le monde va vivre, le monde chrétien va vivre. Si tu veux sauter le Saint-Ministère pour te dire que Dieu lui-même va t'enseigner, tu vas rester longtemps. Et tu seras un sorcier ou une sorcière. Pourquoi Dieu a appelé Samuel par la voix d'Élie et à 3 reprises? Parce que quoi? On apprendra la loi par la bouche des sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui enseignent la loi. Élie était sacrificateur, il n'était pas prophète. Samuel était prophète, mais il entendait plutôt la voix de son père spirituel. Parce que c'est celui qui était là établi comme dans le Saint-Ministère pour pouvoir enseigner la voix de l'Éternel ce moment-là. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit directement, Samuel, c'est moi l'Éternel, je viens te parler. Mais Samuel entend plutôt la voix d'Élie. La voix de son père spirituel qui lui parle. La voix du Saint-Ministère qui est en train de lui parler. Et il vient vers Élie. Mon père, m'as-tu appelé? Il lui dit, non, je ne t'ai pas appelé mon fils. Il va se coucher encore. Encore une deuxième fois. Mon père, m'as-tu appelé? Non. Alors que ce monsieur est le plus grand prophète d'Israël. Il ne savait même pas écouter la voix de Dieu. Il ne savait même pas discerner la voix et les prophéties et les visions qu'il pouvait voir. Il ne savait pas le discerner. C'est quand il est venu, la 3e fois, Samuel a compris que c'est le vieux. C'est un vieux. Il connaît Dieu. Il a dit, maintenant, si tu entends la voix, tu dis, Seigneur, ton serviteur écoute. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. C'était un moment où Dieu ne parlait pas. Même si Dieu ne parle pas, il parle encore par ses serviteurs. Il parle encore par les apôtres, par les prophètes, par les pasteurs, par les évangélistes, par les enseignants, les docteurs. Je te dis, si tu veux être édifié, si tu veux grandir dans le Seigneur, si tu échoues ici, tu vas échouer et tu seras un monstre chrétien. Tu sais, un chrétien avec 1000 têtes. Alléluia. Bois à la source que Dieu t'a mis. Ici, c'est la source qui est bien pour toi. Regardez-moi, chacun a son goût. Il y a des gens qui aiment le Coca, d'autres le Fanta, d'autres le Schweppes, d'autres, c'est quoi, le Pepsi. Amen. Amen. Et si tu vas là où toi tu aimes le Coca, et c'est le Coca qui va être bien pour toi, tu vas boire le Schweppes tonique, ça ne va pas être bien. Donc si Dieu te place quelque part, mon fils, comme ici, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose ici pour toi. Laisse-toi être enseigné. Laisse-toi être édifié par ceux qui édifient pour que tu atteignes la stature. On va lire un peu avant d'entrer dans les prières.
Oh, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Lisons un peu. À partir du verset 11, lis jusqu'au verset 14. Lisons rapidement. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, Oui. les autres comme évangélistes, Oui. les autres comme pasteurs et docteurs, Oui. pour les perfectionnements des saints en vue de l'œuvre du Pourquoi? ministère, pour le perfectionnement, Pour le perfectionnement des saints. en vue de Tu l'œuvre- dois rester près de ton pasteur. Tu dois rester près de ton berger pour qu'il te perfectionne. Si tu veux être un chrétien parfait, un chrétien arrivé à la perfection, laisse-toi être édifié. Assois-toi dans une église. Assois-toi dans ton église. Une église n'est pas plus grande que l'autre. Il y a des grosses églises, mais une église n'est pas plus grande que l'autre. Il y a des grosses églises. Mais la grosseur ne veut pas dire la grandeur. Cette nuit, le Seigneur me disait, entre quelqu'un à qui j'ai donné 5000 brebis et que il ne gagne que 500, quand je viens, je ne prends que 500. Et entre celui que j'ai donné 100 brebis et qu'il m'amène 95 gagnés, qui a plus travaillé que l'autre? Je dis, mais je voulais dire, Seigneur, c'est celui qui a 500. Il m'a dit que non, c'est celui à qui j'ai donné 80. J'ai donné 100, il m'a ramené 95. Parce que son pourcentage est plus grand. Vous n'avez pas acclamé. Vous n'avez pas acclamé. Le Seigneur me disait cette nuit, Dieu donné, entre celui à qui j'ai accordé 5000 brebis et qu'il m'en a donné 500 quand je reviens, et celui à qui j'ai accordé 100 brebis et qui m'en a donné 95, lequel a plus travaillé pour moi? Dans ma vision humaine, je voulais lui dire, Seigneur, mais 500 est plus grand que 95. Il m'a dit, c'est celui qui m'a donné 95 qui a plus travaillé pour moi que celui qui m'a donné 500 alors que je l'avais donné 5000. Vous n'avez pas compris? Asseyez-vous encore un instant. Écoutez-moi bien. Notez ceci. Les brebis appartiennent au Seigneur, mais les brebis ont une bergerie. Les pasteurs qui disent que les brebis sont les brebis du Seigneur, c'est vrai. Mais chaque brebis a une bergerie. C'est dans ta bergerie que tu dois être édifié pour être perfectionné. Regardez-moi. N'écoutez pas les pasteurs qui vous disent que les brebis appartiennent au Seigneur et que les brebis peuvent être des brebis errantes. C'est du mensonge. Les brebis, si tu es une brebis errante, le loup va t'attraper. Et même les brebis, les bergers marquent leurs brebis. Les brebis d'une bergerie sont marquées. C'est pas pour rien que Laban et son cousin, et son neveu disaient, les tachetés seront pour toi, et ça sortait tacheté, et c'était pour marquer la bergerie des tachetés, des noirs. C'est l'évangile qui vient de l'enfer pour rendre les chrétiens rebelles. Oui, les brebis appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Mais il les a confiées à qui? À un berger. Bon, si les brebis appartiennent au Seigneur et que les brebis peuvent aller partout, pourquoi le Seigneur me dit que je rendrai compte des brebis? Le Seigneur n'a pas alors le droit de me poser la question concernant une brebis. Ça veut dire que les pasteurs sont des irresponsables. Brebis, reste dans ta bergerie. Brebis, reste près de ton pasteur. Ne suis pas les séducteurs.
C'est un mensonge, ça vient du diable. Je vais vous dire quelque chose ce matin. J'ai un homme de Dieu que je respecte beaucoup, il n'est plus de ce monde. Il m'a fait un coup en 2005 à la Courneuve. Il a pris presque 80 brebis de l'église pour partir. Et il avait ce genre d'évangile. Il est venu dans mon bureau en haut confesser. Apôtre, pardonne-moi. Et il est mort en Hongrie. Il est arrivé devant la porte du ciel. Je vous dis une histoire vraie. Elle est au courant. Sa femme est encore vivante. Le pasteur Hubert est témoin de ce témoignage que je vous dis. Il est arrivé devant la porte du ciel. On l'a fermé la porte du ciel. On l'a dit retourne. Demandez pardon à tous mes enfants dont tu as brisé leur ministère. Et en particulier ta femme et l'apôtre Rapi. Il m'a cherché pendant 2 ans. Comme moi, je n'étais pas... Ça fait seulement 4 ans que je suis sur Internet. Hein. Moi, je suis de la vieille école. Je suis de l'école de Zacharias Tanion Fomon. Je suis de l'école de Macon Pierre. Je suis de l'école des vieux. Alléluia. Ce frère m'a cherché pendant 2 ans. Et le jour où il m'a trouvé, il m'a dit, pardonne-moi. Il a dit à son épouse, ce couple m'a ouvert la porte de l'Europe, mais je leur ai fait le plus pire des mal. Alléluia. Et il m'a dit, pasteur, c'est parce que j'étais mal enseigné. On me disait que les brebis sont les brebis du Seigneur. Non, ils sont les brebis du Seigneur, mais qui ont un berger. La porte du ciel m'a été fermée à cause de cela. Et je lui ai dit, frère, tu as beaucoup de grâce. La grâce que tu as là, parce que tu pouvais aller en enfer comme ça. Pas tu as passé tout le temps à détruire les églises là où on t'invite. Tu es homme de Dieu, tu viens, on t'invite, quelqu'un a ses brebis que le Seigneur lui a confié. Tu passes par derrière pour en partir avec. Tu es un voleur, dis voleur. Dis voleur. Type man. Bandit. Dis encore voleur. 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 Que personne ne te séduise. Si tu ne comprends rien dans la parole, viens trouver les gardiens de la doctrine comme apôtre Rapi. Venez trouver les gardiens de la doctrine. Nous, on est encore vivants. Regardez-moi, soyons très justes. La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur nous allons rendre compte des brebis que le Seigneur nous a données par... Hein? Bon, si tu dois rendre compte, tu rends alors compte de quoi si les brebis peuvent errer partout? Si tu ne peux pas tenir même une brebis, un vrai pasteur, on va lire. Chakados. Non, on va prendre le livre, je crois que c'est le livre de... Un vrai pasteur tient même la jambe de sa brebis. Je dis même la jambe. Je crois que c'est dans le livre de Amos. Il dit, tiens même la jambe. Quand une brebis, quand le lion vient, même la jambe, le pasteur attrape. Même si seulement la jambe. Amos chapitre 3, verset 12. Lèvons-nous. Ça, c'est un vrai berger. Pas un berger qui dit que les brebis appartiennent au Seigneur, il ne doit pas s'en occuper. Tu es mercenaire. Dis avec moi, mercenaire. Mercenaire. Destructeur. Les brebis appartiennent au Seigneur, mais il donne à un berger. Lisons Amos, chapitre 3, verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion, deux jambes, un bout d'oreille. un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël. Comme le berger, le lion a mangé, ça ne reste que 2 jambes. L'oreille de sa brebis, le berger vient l'arracher.
Dis Seigneur, éloigne-moi de tout séducteur, ceux qui veulent me perdre, les mauvais serviteurs. Éloigne-moi des mauvais enseignements. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que je ne sois pas la proie des mauvais serviteurs. Amen. Regardez là. C'est un berger ça, non? Le lion a mangé, il ne reste que l'oreille et la jambe. Est-ce qu'il a laissé? Il sait que c'est sa brebis, il va arracher. Il tient. Asseyez-vous un instant. Seigneur, pourquoi j'ai l'exhortation là? Écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très très bien. Je peux inviter quelqu'un ici, dans l'église. Je vais inviter même l'année prochaine. On aura beaucoup de conférences. Préparez-vous. Il faut que je vous donne avant le temps les programmes pour que dans vos lieux de travail, vous preniez ces jours-là comme des jours de congé pour être présents. Amen. C'est mieux. C'est comme ça que je faisais quand j'étais à Paris. C'est pas ça? Comme ça, vous posez déjà ça comme des jours de congé pour être présent, pour ne pas être gêné ce jour-là. Et vous êtes présent. Regardez-moi. Si moi je suis votre pasteur et que je ne veux pas rendre compte de vous, c'est que je suis un mercenaire. Le voleur ne vient que pour égorger et... Hein? Lisons Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, Oui. égorger Oui. et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et Jésus est qui? Le grand... Ça veut dire que quand quelqu'un te dit que les brebis sont les brebis du Seigneur, donc il est en train même de mettre le Seigneur Jésus qui est le grand berger à côté. Ça veut dire que Jésus n'a pas de bergerie et ils te diront qu'il y a d'autres brebis dehors et il y a d'autres brebis dehors qui vont entrer dans la bergerie. Oui, c'est des païens qui ont besoin d'entrer dans le royaume, dans la bergerie. C'est pas qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Si tu viens comme ce frère qui avait pris près de 80 personnes dans l'église pour aller à la briche, commencer une église, il n'a pas fait 6 mois. Il avait gagné quoi? Rien. Il n'avait fait qu'une migration. Il avait retardé l'œuvre que Dieu était en train de me faire faire avec. Alléluia. Mais le Seigneur est puissant. Pour être relevé d'un truc comme ça, il faut que tu sois vraiment appelé dans cette nation-là. Alléluia. Lisons. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, continue. Continue au verset 11. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah non! Le bon berger libère ses brebis. Allez-y, vous êtes les brebis du Seigneur. Les brebis sont les brebis du Seigneur. Allez partout, baladez-vous comme vous voulez. Le bon berger arrache sa brebis, même s'il ne reste que les oreilles, même s'il ne reste que 2 jambes. Dis avec moi, c'est un évangile qui vient de Satan. C'est un évangile qui vient de Satan. C'est rendre les chrétiens irresponsables. Un tel pasteur, c'est un pasteur irresponsable. Parce que tu enseignes aussi ta propre vie souvent aux gens. Un tel pasteur, je ne serai pas dans son église. Parce que si un pasteur ne peut pas prendre soin de moi et que je peux faire ce que je veux, ce n'est pas un bon papa. Ce n'est pas un bon. Continue la lecture, ma fille. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger. Mais le mercenaire. Donc, il y a le berger et il y a les mercenaires. Dis avec moi, il y a les bergers et il y a les mercenaires. Il y a les bergers et il y a les mercenaires. L'évangile du mercenaire n'est pas l'évangile du berger. Et la doctrine du mercenaire n'est pas la doctrine d'un berger. Mais le mercenaire, ma fille,
et à qui n'appartiennent pas les brebis. Et donc, non. Donc ça veut dire que la brebis appartient au berger. Quand quelqu'un te dit que tu es pasteur et que les brebis que le Seigneur t'a donné de veiller dessus peuvent aller là où il veut, c'est un mercenaire. Parce que les brebis ne l'appartiennent pas. Les brebis appartiennent à un pasteur. Ce n'est pas pour rien que cet homme de Dieu, je ne veux pas citer son nom, parce qu'il est déjà près du Seigneur. On a fermé les portes du ciel à cause de cela. À cause du fait qu'il allait d'église en église, il cassait les églises. Il m'a dit, apôtre, pardon. On m'avait enseigné comme ça. Ceux qui m'ont enseigné, ils m'ont dit que les brebis appartenaient au Seigneur. C'est après que j'ai compris que non, le Seigneur dépose les brebis dans chaque bergerie comme il veut, selon les besoins de la brebis. Et le berger doit s'occuper. Le mercenaire, lisons encore bien, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite, et le loup les ravit. Moi, regardez-moi, le loup entre ici, je ne le laisse pas. Un loup ne va pas vous manger. Que ça soit un loup de la sorcellerie ou un loup de la magie, il ne vous mangera pas. Non, je n'entends pas ton amen. Je ne vous abandonnerai pas entre la gueule d'un loup. Alléluia. Alléluia. C'est des faux évangiles comme ça que les gens entendent sur Internet. Asseyez-vous un instant. Et comme on est dans un monde aujourd'hui où les gens sont trop libertins. Je dis vraiment le mot, libertin veut dire beaucoup de choses en français. Ce n'est pas libertin dans le sens où peut-être certains comprennent. Les gens sont trop libertins. Écoutez-moi, un disciple est discipliné. Un disciple doit être discipliné. La nature même nous enseigne. Lorsque vous voyez des bergers sur la montagne en train de perdre leurs troupeaux, souvent ils ont des marques sur les troupeaux. Est-ce que je mens? Pour que chacun connaisse sa brebis. Pour que la brebis de l'un ne va pas chez l'autre. Comment dans l'œuvre de Dieu, on te dit que les brebis appartiennent au Seigneur, dont les brebis peuvent aller à gauche, à droite. Non, tu es une fausse brebis. Tu es une brebis égarée et le loup va te manger. Et le loup va te manger. Le mercenaire va t'attraper. Et quand le mercenaire va t'attraper, il va bien user de toi. Il va bien user de ton lait. Il va bien te tondre. Après que tu sois bien tondu, il va te lâcher. Non, les amen. Dites que l'apôtre Api a dit. Dites que l'apôtre Api rectifie les choses. Il est temps pour nous de rectifier. C'est une fausse doctrine. Parce que Internet, maintenant tout le monde y va. Ça fait seulement 4 ans que je suis sur Internet. C'est pendant le Covid là que j'ai dit, comment aussi moi-même, comment je veux être en contact. On a fait 1 mois à Gisors sans sortir de la barrière. Vous vous rappelez de 1 mois là? C'est là où le Seigneur m'a dit, va aussi là-bas, hein, appelle les enfants là. Ne sois pas un mercenaire pour eux. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, tu dis, Père, tout mercenaire qui rôde autour de ma vie spirituelle, pendant que je parle, pendant que je prie, je me sépare de tout mercenaire. Pendant que je prie, je me sépare et j'efface de ma mémoire toute fausse doctrine concernant l'Église. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu m'as donné une bergerie. J'y reste, je serai nourri, je serai édifié, j'atteindrai la perfection à travers la bergerie dans laquelle tu m'as placé. Au nom de Jésus, donne-moi un amen comme un tonnerre. Alléluia.
C'était une parenthèse. Quelqu'un a aimé la parenthèse? Je crois que le Saint-Esprit voulait que j'en parle ce matin. Ce n'était pas vraiment le but du message. Le but du message ce matin, c'est les prières de supplication. Vous allez joindre peut-être les deux messages. Alléluia. Disons, écrivons prière de supplication. Alléluia. Je crois que le message a fait du bien à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Quand j'ai suivi vraiment, il y a des gens sur Internet qui disent n'importe quoi. Quand le frère est venu, il est mort après. Il est mort en Hongrie, cet homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu du Cameroun. Il est mort en Hongrie. Il est arrivé devant la porte du ciel. On l'a fermé la porte. Pour simple raison qu'il allait dans des églises, il triait des brebis, partait après les lâchait. Et on lui a dit, va demander pardon à ta femme et à l'apôtre Rapi. Il a cherché l'apôtre Rapi pendant 2 ans. Et à tous les autres. Et il est parti au Bénin, au Togo, partout. Même au Cameroun, il a demandé pardon. Il m'a dit, apôtre, je vais aller demander pardon à tout le monde. Je lui ai dit, frère, tu sais, moi je ne peux pas t'imiter. Parce que la grâce que tu as là, aller devant la porte du ciel, on te dit retourne avant de revenir. Tu as une grande grâce. Dieu la t'aime. Hein? Dieu la t'aime. Moi, je ne peux pas t'imiter. Elle était là. Je lui ai dit, mon frère, je ne peux pas t'imiter. Sa femme était là. Alléluia. Amen. Les brebis sont les brebis du Seigneur, oui, mais qui confient à un berger. Pourquoi il donne 2 temps? J'ai compris pourquoi cette nuit le Seigneur me... c'était le message. J'ai voulu continuer sur la prière, mais c'était le message. Parce que le Seigneur est venu vers moi cette nuit. Il me disait, Dieu donnait... Si je donne 5000 brebis à quelqu'un, puisque je suis en train de revenir, et la personne me présente à mon retour 500, et que j'ai donné 100 brebis à quelqu'un, et que la personne me présente 95, Dieu donnait lequel a le plus travaillé? C'est celui qui a présenté 500 sur 5000. Je me suis levé avec ça, avec cette conversation du Seigneur. Dans mes pensées. J'ai dit, hey. Et j'étais aussi avec un autre homme de Dieu, c'est du Rwanda et tout, on causait. Je me suis dit, waouh. Le Seigneur dit, j'ai donné 5000 à un, il m'a donné 500. J'ai donné 100 à un, il les a bien gardés, il a gardé mes brebis et il m'a ramené 95. Lequel sera le plus récompensé? Mais pour vous, c'est celui qui a donné 500 qui est le plus récompensé. Non, c'est celui qui avait 100. Il a bien gardé les 100 pour le Seigneur, il a gardé 95 pour le Seigneur. Il a travaillé plus que celui qui avait 5000. Mon fils dit qu'il a fait 100%, il a fait quand même 95%. Alléluia! Alléluia. Soyez responsables. Bientôt, on va consacrer certains de vous comme pasteurs dans d'autres lieux de culte. Mais ne venez pas vous inviter quelqu'un, il vient vous dire que les brebis sont les brebis du Seigneur, ils prennent tout le monde. Quelqu'un vient ici, il prêche mal. Je vous dis, j'arrache le micro. Soyez avec moi. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Ne dites pas que votre papa est sauvage. Amen. Je croyais que vous deviez même acclamer. Si j'invite un homme de Dieu, peut-être il vient ici parce qu'on ne connaît pas le cœur de quelqu'un. Il commence à prêcher mal et donner des fausses doctrines. Si vous voyez, je quitte là, je monte, je dis que frère, donnez-moi le micro. Et je dis, j'arrache mon micro, je vais aller descendre, asseyez-vous. Que personne ne sorte. Amen. Que ça ne scandalise personne. C'est que je suis en train de vous défendre. Amen. Je suis en train de vous empêcher de manger le poison. Amen. Je suis en train de vous empêcher d'avoir de la diarrhée ou de la gastro spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un enfant n'oublie jamais le goût de la nourriture de sa maman.
même à cet âge, ma soeur, tu te rappelles du goût de la nourriture de ta mère quand tu étais tout petite. Est-ce que je mens? Et c'est ça qui t'a fortifié. Et c'est ça qui t'a rendu tel que tu es. Il faut avoir sa maison, avoir sa famille. Ton église locale, c'est ta famille, c'est ta maison. C'est le jardin de ta semence et le lieu de ta récolte. Ce n'est pas pour rien que dans le livre d'Apocalypse, chaque église avait un nom. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui appartenaient à cette église-là. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a telle doctrine dans ton église. Il y a la doctrine de Balaam, les doctrines de Nicolaïde, qui amènent des gens à commettre l'impudicité. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, qui séduit mes serviteurs pour tomber dans l'impudicité et qui enseigne n'importe. Il y avait des églises, et il y avait même une toute petite église. Il dit que ce que j'aime de toi, c'est que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Ma parole. Il dit, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Oh, je ferai que ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, ceux qui sont de la synagogue de Satan, viendront se prosterner devant toi. C'est ceux qui avaient des grandes églises et qui gonflaient. Et Dieu dit, tu ne sais pas que tu es nu, aveugle. Viens acheter, viens prendre des colis pour tes yeux et m'acheter. Il dit, et prendre une robe blanche pour cacher ta nudité. Vous savez qu'il y a des grosses églises qui n'ont... C'est nous qui allons au ciel, hein. Ici, là, c'est nous qui allons au ciel. Les petites églises n'iront pas au ciel. Vous bavardez. Vous bavardez. J'irai au ciel. J'irai au ciel. Et j'irai avec vous. Non, ton amen n'arrive pas ici. Et j'irai avec vous au ciel. J'irai là parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange. J'irai Jésus un grand Levons-nous. merci. J'irai là-haut. J'irai là-haut Parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Oh, passant mon temps à la louange, dira Jésus un grand merci. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Est-ce que tu peux lever les mains? Tu adores avec moi. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dira Jésus, dira Jésus un grand merci. dira Jésus. Dira Jésus un grand merci. Voici la fin, Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus,
Je suis sauvé. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut. J'irai là parmi les anges. Près d'Emmanuel. Près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps. Passant mon temps à la louange. Dira Jésus. Dira Jésus un grand Merci. Dira Jésus. Dira Jésus un grand merci. Oh, dira Jésus. Oh. Dira Jésus un grand merci. Lève ta main, tu dis Seigneur, merci pour ce message. Je ne serai plus une brebis errante, Je ne serai plus une brebis errante, ni une brebis rebelle. ni une brebis rebelle. Merci parce que tu m'as mis Merci parce que tu m'as mis dans une bergerie. dans une bergerie. Merci parce que tu pourvois Merci parce que tu à mes pourvois besoins à mes besoins dans cette bergerie. dans cette bergerie. Je vis Je vis et je marche et je marche dans la victoire. dans la victoire. Au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus. je ne serai pas Je ne serai la pas proie la proie des mercenaires. des mercenaires. Je ne serai pas Je ne serai la pas proie la proie des ouvriers des menteurs. ouvriers menteurs. Au nom de Au nom Jésus-Christ, de Jésus-Christ. je ne serai pas Je ne serai la pas proie la proie des faux bergers. des faux bergers. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Au nom de je serai ferme. Je serai ferme. Je serai ferme. Je serai Je ferme. serai ferme. Je serai ferme. Parce que ta parole dit, Parce que ta parole ceux qui dit, connaîtront le nom de ceux leur qui Dieu connaîtront le nom de agiront leur avec Dieu. fermeté. Agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Agiront avec J'agis avec fermeté. J'agis avec Face fermeté. aux mercenaires. Face aux mercenaires. Face aux mercenaires. Face aux mercenaires. J'agirai avec fermeté. J'agirai avec fermeté. J'agirai avec fermeté. J'agirai avec fermeté. Face aux mauvais ouvriers. aux mauvais ouvriers. J'agirai avec fermeté. J'agirai avec Au fermeté. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Alléluia. On va prendre nos Bibles. On va passer aux offrandes rapidement. On va donner une petite exhortation. On va prendre le livre de 2 Corinthiens. Alléluia. Amen. Après les offrandes, je vais donner la bénédiction du mois de novembre. Amen. Donc, après les offrandes, je fais la bénédiction. Je crois que le message, ce que j'ai préparé, vous voyez, le Seigneur conduit ses serviteurs. J'ai préparé le message moi-même, avec mon intelligence, ma sagesse, ma connaissance de la Bible. Alléluia. Mais c'était le message qui m'a donné cette nuit que j'ai prêché. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Quand je me suis mis là, c'est le message qui m'a donné que je me suis mis à prêcher. Alléluia. Donc, le Seigneur est merveilleux. Non, tu n'as pas entendu. Je dis que le Seigneur est merveilleux. Alléluia. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 6 jusqu'au verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 au verset 8. Sachez-le. Lèvons-nous, on va lire la parole. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8.
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, Oui. et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mhm. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, Oui. sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Alléluia. Asseyons-nous. La Bible dit ici que celui qui sème peu, moissonne peu. Amen. Mais celui qui sème abondamment, moissonne aussi abondamment. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc apprenez vraiment à donner. Et quand vous êtes dans la présence de Dieu, apprenez à donner avec joie, pas avec contrainte. Alléluia. Quand tu viens dans la maison de Dieu, la Bible dit que ne vous présentez pas devant l'Éternel les mains vides. On a vu l'autre jour, dans une église en Afrique, il y a quelqu'un qui a apporté la poule, l'autre c'était un chasseur, il a apporté l'antilope. L'homme de Dieu a pris. Alléluia. Ne te présente pas devant Dieu les mains vides. Alléluia. Elle avait apporté de l'or. Je me rappelle ici, quand il y a des moments où je viens, je n'avais pas de l'argent, je mettais ma carte bleue en disant, on n'avait pas encore la machine, en disant combien je vais donner, et je mettais ma carte bleue. Et après on me remet ma carte bleue, je donne. Alléluia. C'était ma façon avec le Seigneur. Je n'ai pas demandé que vous laissez. Alléluia. Mais quand tu es, et il y a un autre verset qui dit que chacun, dans la semaine, garde déjà, met à côté ce dont il doit donner à l'Éternel. Je crois que c'est tout dans le même chapitre. Quelqu'un a trouvé ce verset? Que chacun met déjà au premier jour de la semaine ce qu'il doit donner, au Seigneur. C'est quel verset? Quelqu'un a trouvé? Il dit que chacun au premier jour de la semaine mette déjà à part ce qu'il a résolu donner au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Lisons un peu. Voilà, c'est ça justement. Lisons. Devant nous, on va lire. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, oui, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Regardez, il ne faut pas arriver à l'église avant de dire, est-ce que tu as 10 euros là pour me donner, pour que je mette? Ah, chérie, tu n'as pas 10 euros, tu n'as pas 5 euros là, c'est l'heure de l'offrande. Non, quand tu quittes déjà de la maison, j'ai mon offrande sur moi. Quand je quitte déjà de la maison, je mets mon offrande. C'est comme ça que la Bible dit. Tu quittes, tu sais déjà, je vais aller adorer Dieu. Je suis en train de vous enseigner des B et bas, ou les bas et bas, ou c'est comment on dit B et bas. B à bas. De la vie chrétienne. Amen. Amen. Et même dans ton cœur, quand il y a une œuvre comme on est en train de vouloir vraiment quitter la salle et prendre très grand, tu dois regarder, asseyez-vous. Dieu remplit le contenant. C'est le contenant que tu présentes à Dieu que Dieu remplit. Tant que la femme, la veuve du prophète, avait encore des contenants, la Bible dit que l'huile ne s'arrêtait pas. C'est quand elle s'est arrêtée de donner des vases que l'huile s'est arrêtée. Souvent, c'est ton contenant que tu présentes à Dieu. On te mesurera, lisons dans le livre de Luc chapitre 6, verset 38, et on va passer, et après je vais donner la bénédiction du mois de novembre à chacun. Je vais libérer sur chacun une bénédiction. Luc chapitre 6, verset 38, lisons rapidement. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. On versera dans votre sein. Une bonne mesure. Ton sein, c'est quoi? C'est ta vie. Le sein, c'est là où il y a la vie. C'est là où tu portes ta progéniture.
Amen. Tes enfants sont dans tes seins. On te donnera des ministres dans ton sein. On te donnera des rois dans ton sein. On te donnera des directeurs. On te donnera des avocats. On te donnera des docteurs. On te donnera dans ton sein selon la mesure que toi-même tu t'es mesuré. On donnera des chefs d'entreprise dans ton sein. Quelqu'un n'entend pas. Continue la lecture. Une bonne mesure serrée, Une bonne mesure serrée, secouée, secouée, et qui déborde. car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ah. On te mesure avec ta propre mesure. Regardez-moi. 1 euro, merci ma fille. 1 euro, non, disons 1000 euros multiplié par 0. Ça donne combien? Tu as eu dans ton cœur donner 1000 euros depuis longtemps et tu ne donnes pas. Ça veut dire que tu as donné 0. 1000 euros multiplié par 1. 1000 euros multiplié par 10 000. Là, vous n'avez plus les calculs. Alléluia. Il y a le comptable dans l'église. Regarde, on te mesure avec la mesure que tu t'es mesuré. Regardez-moi. Depuis le jour où j'ai appris à donner, je n'ai plus jamais manqué. Il y a des mois où je manque même le carburant. Quelqu'un m'appelle. Elle a le témoignage. Elle rit, ma fille, parce qu'elle connaît toute ma vie. Oui, je manque le carburant pour venir à l'église. Ah, même pas quelqu'un de cette église. Parce que j'apprends à donner. J'apprends à s'aimer. Souvent, je vais ailleurs, je fais des conférences. Je ne sors que la dîme pour venir ici à l'église, mais je donne à d'autres hommes de Dieu. Il est témoin. Elle est témoin. Même l'homme de Dieu a témoigné dans son église. Tu étais là. Je n'ai regardé mes vestes serrent sur moi. Mais je donne à d'autres. Parce que je sème. Je sais qu'on va te mesurer avec la mesure que tu t'es mesuré. On va me mesurer avec la mesure que je me suis mesuré. Alléluia. Et je vais vous dire aussi, les présents ouvrent la porte aux grands. Si tu sais donner des présents, ça t'ouvre la porte. Il y a certaines portes, c'est la prière qui ne va pas t'ouvrir. C'est ton présent. Vous n'avez pas entendu? Je vous enseigne la sagesse. C'est souvent la bouteille de champagne que tu vas arriver, tu vas donner à monsieur le maire qui va te faire acheter ce terrain-là. Non, n'acclamez pas. Allez prier. Raocheke, riba, je prends possession. Je prends possession. Tout plein pour prier à la fente de mes pieds. Abraham, tu ne connais rien. Prends d'abord en possession. Mets ton présent valeur. Bonjour, monsieur le maire. Tu cherches un bon mouette et chandon. Monsieur le maire, je vous ai gardé quelque chose de très bien. Ah, asseyez-vous. Je viens, excusez-moi, votre majesté, c'est parce que j'ai un terrain. Ici, je suis pasteur. Et j'aimerais que l'église s'installe dans votre commune pour pouvoir amener le développement de la commune. Vous voyez, nous sommes des évangéliques et lorsque nous nous installons quelque part, on fait des conférences. Et lorsqu'on fait des conférences, ça fait bouger les restaurants. Et aussi, ça fait marcher des hôtels. Parce que des gens viendront de très loin, mangeront dans les restaurants, dormiront à l'hôtel et la ville va aller. Amen. Si tu expliques ça sans emmener le champagne, il va te dire c'est où? Pasteur Rapi, c'est où? Ah, venez-vous, on signe ça tout de suite. Alléluia. Amen. Les présents ouvrent la porte. Amen. Regardez. Asseyez-vous un instant, je vais vous enseigner. On a encore 10 minutes. Regardez, hein. Il y a des choses, c'est ton présent qui t'apporte cela. C'est ton présent qui t'apporte. Ça t'ouvre la porte.
je ne connaissais pas comment on prend le visa. Je n'avais même jamais pris un visa. Mon premier visa que j'ai eu, c'est le visa pour venir en France. Parce que pour aller au Gabon, nous on est passé dans la brousse. On a traversé la frontière dans la brousse avec les camions, à pied. On n'a même pas le passeport. Mon premier passeport, j'ai fait au Gabon. Alléluia. On a immigré là-bas. Donc, mais à cause du fait que je savais s'aimer dans la vie des gens, s'aimer dans la vie des gens, s'aimer dans la vie des gens. Même le monsieur qui m'avait donné le numéro de l'ambassadeur, c'est quelqu'un dans la vie de qui j'avais s'aimé. On était même en train de créer une entreprise d'informatique qui m'avait présenté ce monsieur-là. J'ai expliqué bien l'autre jour au Léopold. C'est lui qui m'avait présenté ce monsieur parce que de temps en temps, je l'amenais au tarot. Je l'amenais au restaurant manger les tarots. C'était un bamileke comme moi. Il mangeait son tarot, je l'achetais du bon vin, il me buvait, alors que je ne pensais même jamais à ça. Il m'a commencé à me connecter aussi à ses contacts. Vous êtes là, ta main est dans la... Ça trappe. L'apôtre dit, mais les pasteurs sont des voleurs. Non, les pasteurs ne sont pas des voleurs. Non, les pasteurs ne sont pas des voleurs. Alléluia. Il faut bien s'aimer, donne une bonne mesure